Bonsoir et bon dimanche chez vous. J'espère que vous vous portez bien, que mon Dieu vous bénisse partout dans vos maisons, là où vous vous trouvez en ce moment-ci. À vous, mes frères africains, sœurs africaines, partout dans le monde. Mon nom, c'est Immaculée Malo Malo. Ma chaîne, c'est Immaculée Light Access. Si vous venez juste de nous découvrir, n'hésitez pas à rejoindre notre famille sur YouTube. Donc, Immaculée Light Access, il a en sigle et IL en anglais, en faisant cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. J'ai promis à quelqu'un que je vais essayer. Je vais commencer à parler lentement parce que beaucoup de gens disent que je parle trop vite. Ils ont du mal à comprendre. Je ferai de mon mieux pour ralentir un tout petit peu. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, on dit, et j'espère que petit à petit, je finirai par m'habituer donc à parler lentement comme tout le monde, en tout cas pour la bonne audition. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de mon expérience avec le visa des États-Unis, le jour que je l'ai, donc, qu'on me l'a octroyé à Kinshasa, comment ça s'est passé. J'avais donc rendez-vous à l'ambassade, c'était un mardi, j'avais tous les papiers avec moi. Je me suis rendue donc à l'ambassade, à côté, à l'époque c'était à côté de Sainte-Anne. Je suis allée là-bas, j'ai tout déposé, j'ai passé l'interview. Et puis la dame vient et me dit, non, 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 il y a un truc qui manque et tout. Tu dis à la personne qui est là, la personne qui te fait voyager, d'aller à tel bureau, bureau des étudiants internationaux, pour tel papier. Et dès qu'on a, on va t'appeler pour venir chercher. En tout cas, tu laisses tout le dossier si tu repars avec rien. Je sors, je me mets dehors. Là, il y avait beaucoup de gens. Il y a eu une maman qui faisait des beignets à côté, qui démotivait les gens. Oh, elle était négative. Ces gens, ils ne donnent pas de visa. Moi, j'ai vu beaucoup de gens entrer par ici et pleurer. Tout le monde là. Toi là, vraiment, je ne sais même pas. Juste te regarder comme ça, peut-être tu n'auras pas. J'ai dit, tu me regardais, je suis comment? J'avais une longue robe Liputa, j'étais enceinte. J'ai dit, me regardez, je suis comment? Et tu es toujours ma robe, ma belle robe Liputa et tout et tout. Maman, moi je vois les Mercedes ici, les Jeeps, les gens sortent en pleurnichant et tout. J'ai dit, mais en quoi cela me concerne vraiment? Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. La façon dont elle répondait aux gens, même aux gens qui allaient chercher des formulaires, elle leur donnait de nouvelles, comme si elle travaillait à l'ambassade. En tout cas, les Africains ne sont bizarres. Donc, c'était ça. Et puis, j'ai donc appelé sur le champ. J'avais toujours beaucoup d'unités sur mon cellulaire. Juste là, à l'ambassade, j'ai appelé. Il a dit non, mais aux États-Unis, les 5 heures du matin, voilà, je sors à 7 heures, je suis dans ce bureau. Dans le temps pour moi de quitter la ville, prendre le transport et arriver, j'étais même pas arrivée à la maison. J'étais au niveau de Victoire en cherchant un deuxième taxi pour aller vers le rond-point Ngaba. Quand on m'a appelé, l'ambassade a dit, ah non, 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 tu reviens, ton visa est prêt. Je leur ai dit non, je viens jeudi. Ils ont dit, ah, t'es sûr et tout. C'est prêt aujourd'hui, c'est mieux que tu retournes. J'ai dit non. Je suis passée par là jeudi parce que mercredi, j'avais rendez-vous, j'avais consultation prénatale à mon col. Et j'ai dit non, je viendrai jeudi, c'est pas un problème. J'étais pas pressée. La dame a rigolé. Elle a dit, quand on leur dit, il y a le visa ici, elle fuit. Toi, là, vous avec un visa. J'ai dit non, 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 je viendrai jeudi. Donc, jeudi très tôt matin, je me suis rendue à l'ambassade. J'ai récupéré donc mon passeport avec un visa. Je lui comme ça, un visa de 10 ans. J'ai dit, are you kidding me? Are you serious? Oui, ils m'ont donc octroyé un visa de 10 ans. Et j'ai dit, bon, bah, merci. Je suis sortie de là. Et puis, je montre à la maman vendeuse de Bénin. J'ai dit, voilà, en fait, je me donne un visa de 10 ans. Ah, toi, tu as de la chance et tout. Et je dis, mais non, toi, tu me décourageais là, comme si le tout n'allait pas marcher. C'est des gens très gentils. Moi-même, je viens de vivre cette expérience et tout ce qu'on vous raconte là. Alors, je disais aux gens qui étaient là, non, mais voilà, entrez, regardez les gens en face et tout, parce qu'ils veulent lire vraiment la vérité qui sort de votre bouche. Alors, il faut faire attention, ne faites pas semblant, il ne faut pas aller là-bas et commencer à feindre. Ils vont du coup soupçonner que les informations que vous avez déposées ne sont pas vraies et tout et tout et tout. Ah, ils étaient contents. Et puis, les autres commencent à me dire, mais toi, parce que tu parles déjà anglais, parce que là, en ce moment, j'avais déjà vécu en Afrique du Sud, j'étais au Kenya, Tanzanie, Zambie, j'étais déjà dans quelques... L'anglais, je faisais des cours donc à Nairobi, j'ai étudié à BV Get Tutorial à Nairobi, donc j'étais là, c'était ça ma formation. Donc quand je suis allée, j'ai passé même mon interview en anglais, j'avais pas de problème. Je l'ai donc obtenu. Je rentre chez nous. À l'époque, ma grande soeur Rita, qui est en France, ma soeur aînée, elle était propriétaire d'un resto, bar et bureau de change de monnaie. Donc, chaque fois que toutes les filles de la famille, quand nous avions un peu de temps, on allait toujours secourir un peu. On allait donner un coup de main. Donc, j'ai dit, avant d'aller à la maison, je serais mieux de m'arrêter là. Sûrement, on a besoin de gens, spécialement le soir. On avait beaucoup de clients qui venaient manger, les gens qui rentraient du boulot, ceux qui voulaient se reposer, juste écouter la musique et prendre la bière. Donc, j'ai dit, bon, ben, je vais travailler là. Je reste au bureau, dans le coin là, notre restaurant.
J'assistais, je servais et tout. Beaucoup de jours. En fait, chaque fois que j'y allais, je suis une personne très connue à Kinshasa. J'ai vraiment beaucoup de connaissances. Aujourd'hui, je ne sais pas parce que les régimes ont changé, tout, mais à l'époque, j'étais vraiment, comme mon papa me disait, immaculé, il ne faut pas chercher les problèmes avec elle, la kin, tu ne sauras même pas qui va te taper. C'était un peu ça. Donc, je suis restée, beaucoup de gens venaient. Chaque fois que c'était mon tour de vendre, il y avait beaucoup de clients. On a beau travailler jusqu'à à peu près 6 heures du soir. Mon grand frère, un autre là, venait. Il était juge au tribunal d'Assos en ce moment. Et puis, il vient, il prend une bière, il se sert. Et puis, il s'installe, il reste là. Quelques amis le rejoignent. Et puis, après, il me dit, ah, au fait, toi, le matin, quand tu sortais de la maison, tu as dit que tu partais pour une interview à l'ambassade. Donc, j'ai dit, ben oui, je suis partie. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on t'a dit? Aujourd'hui, tu viens partir. J'ai dit, parce que je n'avais même pas dit à la maison que j'ai obtenu le village. J'aurais seulement dit non. Il y a un papier qui manquait et on m'a dit de retourner jeudi. C'est ce que je leur avais dit le jeudi quand j'étais partie. J'ai même pas fait 10 minutes. On m'a remis juste mon passeport, je suis sortie. Et lui, venant, me trouvant là à 18 h, il voulait savoir, mais ça s'est passé comment toi à l'ambassade? J'ai dit, mais ça s'est bien passé. Il me dit, comment tu veux dire ça? Ça s'est bien passé. Est-ce que tu peux me dire autre chose? J'ai dit, non, j'ai obtenu le visa. Il me dit, ah, tu plaisantes. Toi, la tête que je te connais, là, toi, tu as le visa, tu vas rester comme ça. J'ai dit, mais c'est un papier, moi j'ai voyagé pas mal de fois, donc un visa que ce soit Schengen, sud-africain, kenyan, éthiopien, partout là où j'ai déjà été, tanzanien et tout, je dis c'est un visa, c'est pas différent pour moi. Alors il me dit non, tu plaisantes, toi la tête tu es là, tu as un visa américain dans ton passeport. J'ai dit oui, je l'ai. Alors il me demande, il m'a dit, bon, dès qu'on arrive à la maison, tu vas montrer. Je dis non, je suis même pas encore arrivé à la maison, je l'ai laissé dans mon sac à main. Il me dit montre. Alors je sors le passeport, je montre à mon frère. Oh, dès qu'il a vu le visa, il a poussé un cri qui a suscité la curiosité d'autres personnes, d'autres clients, parce que là on vendait, c'était pas que nous, il y avait d'autres boutiques, c'était toute une ligne quoi, à peu près 10, disons 8 ou 10 maisons comme ça. Alors les gens sont venus, qu'est-ce qui se passait là? Ah, c'est ma soeur, elle a obtenu les visas américains, elle va aller aux États-Unis. C'était la joie, les gens ont commencé à offrir la boisson et tout. Moi j'ai regardé, j'ai dit mais j'étais installée en Afrique du Sud pendant 4 ans, je suis revenue et tout. La vie est belle partout, c'est quoi, c'est tout. Oh, il me demande, mais comment tu n'es pas motivé? Je dis, motivé en quoi? Motivé pourquoi? C'est juste un visa. C'est un visa, j'étais pas là. Ils étaient très excited pour moi. Et la nuit aussi, on arrive à la maison et j'ai dit ça à mon papa. Ça nous avait rendu un peu triste parce que là, ma maman était morte et I wish she was alive that day. J'ai dit, ah, si elle était vivante aujourd'hui, elle danserait pour moi. Vraiment dommage qu'elle soit partie. J'ai pleuré un peu. Mais bon, on était là 2 jours après. J'ai pris mon vol donc dans l'aéroport de Njili jusqu'à Johannesburg. J'ai pris SAA pour New York City et arrivé à New York, c'était l'ambiance. Juste voir la ville comme ça. Et j'ai dit, j'aurais pas dû venir ici enceinte. Mais tous les habits que je vois, tout ce qu'ils ont comme accessoires et habits, j'étais devenue folle. C'était en septembre, en octobre, donc c'était déjà presque l'hiver à New York. À New York, deux fois, le froid commence déjà en septembre. Donc il faisait froid, je m'en foutais énormément. Je partais comme ça en petit habit comme j'étais. Le jour après, très tôt le matin, je suis allée à la consultation prénatale et puis je reviens. Je dis, je prépare pas, je mange au restaurant. Puis une copine m'appelle, elle s'appelle Françoise. Immaculée, comment est-ce? Tu es arrivée, tu es tout. Je crois que c'est moi qui lui ai téléphoné parce que je n'avais pas encore passé mon numéro de téléphone aux gens. On a beau parler, j'avais trouvé même un cellulaire prêt, mon appartement était grand, j'habitais sur Broadway, c'était vraiment la suite life. Alors j'étais curieux, je regardais les taxis new-yorkais, vous connaissez leur taxi Jaguar, là noir et tout, à l'époque la vie était vraiment belle. Alors je regardais, je parlais avec mes copines, j'allais frimer à la fenêtre, je dois me montrer Broadway comme ça, ils voient les deux sens là de Broadway, comment les véhicules passent, j'habitais vraiment sur Broadway au coin là, alors l'ambiance est vraiment immaculée et tout, ah, quelle chance et tout, on est contente et tout. Avec les amis. On parlait, je faisais à peu près 40 minutes, 45 minutes sur le cellulaire et tout. Bon, mais un jour là, il ne savait pas, il était à l'école et tout, j'étais tout le temps seule. Puis j'ai dit, bon, bah, comme lui l'a occupé, ça c'est New York City, pourquoi je vais rester, même si je suis enceinte et tout. Je commence à me trimballer. J'ai maîtrisé tout New York en une semaine, je vous dis. J'allais de ouest, east, nord, sud, j'allais à Queens, j'allais à Bronx, j'allais à Brooklyn, Harlem. Là, c'était même pas très loin de là où j'habitais. En tout cas, j'ai enjoy New York. J'ai tellement enjoy ça que j'ai oublié le jour que je devais accoucher et j'étais plus d'un mois en retard
Et puis, le jour que mon médecin a découvert que j'avais toujours ma grossesse avec moi, elle était très étonnée. Elle a eu peur, elle a dit sûrement, j'ai même perdu l'enfant. Parce que ça, c'était vraiment, non, non, c'était trop tard. Elle m'a demandé, j'ai dit, non, 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 mais j'étais distraite, moi, je sors et tout et tout. L'enfant n'est pas, comment on couche, je dois aller juste commencer à coucher, je dois sentir des douleurs, mais s'il n'y a pas de douleur, il n'y a rien et tout et tout. Avec mon gros ventre, là, je me trimballais partout dans les magasins, je faisais le shopping, c'était vraiment, je ne pouvais pas sortir à quitter chez moi. Je quittais la maison à 6h, 7h du matin et que je revienne à 12h, 15h. Je dis non, ça c'est New York City. I don't want to waste my time. J'étais donc à l'ouverture de magasin. Je faisais toujours la ligne à Macy's. À partir de 7h45, je suis là parmi les 10 premières personnes arrivées. Et puis dès qu'on ouvre, j'ai entré là pour sortir à 21h quand la boutique fermait, était sur le point de fermer. Non, j'étais folle, je vous assure. Donc j'ai fait ça et tout. Alors j'ai envié beaucoup, beaucoup leurs immeubles, la vie de Big Apple là, de 42e. Alors j'ai regardé Toys R Us avant que j'accouche. J'ai dit, ah, moi, mon bébé porterait sûrement des trucs Toys R Us. Mais là, je ne faisais pas beaucoup d'achats. Je faisais presque pas d'achats parce que je n'ai pas voulu connaître le genre de mon enfant. Je ne voulais pas savoir si j'aurais un bébé fille ou un bébé garçon. Alors, j'ai fait peu de shopping jusqu'à ce que j'ai accouché. J'ai découvert que c'était une fille. Donc, je suis allée, j'ai dit, bon, voilà, même le pampers, même la poudre ou quoi que ce soit, la lotion, des études, ça doit venir sûrement des Toys R Us. Alors, je quittais chez moi pour aller sûrement acheter des trucs. Pendant que j'habitais, là où j'habitais, il y avait Douane Red, il y avait CVS, il y avait tout. Juste là, au parage, dans le parage, mais je ne voulais pas, j'ai dit, ma fille et la Barbie, là, le tout serait seulement Toys R Us ou rien. C'était un peu ça l'ambiance. Et alors, quand je parlais avec mes amis, là, je frimais à la fenêtre et leur montrais les taxis des Yellow Cab, les taxis privés, là, des Jaguars. Je leur dis, voilà, Jennifer Lopez habite ici au Bronx, moi, je suis ici. Donc, s'ils venaient de Times Square pour aller chez elle, c'est par ici qu'elle passerait. Ça, c'est Broadway et tout. Et je frimais un peu. C'était fini, non? 2 semaines sûrement après ou 3 semaines après, la facture du téléphone est arrivée. 736 $. 736 $. Mon Dieu, là, dit, ah, mais toi, vous, les Congolais, vous parlez beaucoup. C'est quoi cette histoire? Mais c'est cher comme facture. Pendant les autres payent 50 $, 37 $, 45 $ à l'époque. Mais ça, c'est beaucoup. J'ai dit, je ne savais même pas comment changer. Moi, je croyais que c'était le frio. Si j'avais su, j'allais utiliser seulement le téléphone de la maison. Et même le téléphone de la maison, quand tu fais trop de charges, les téléphones à longue distance comme ça, c'est cher ici. Ça, c'est pas Kinshasa et tout. On a quand même apuré cela, mais ça m'a un peu attristé. Parce que l'argent à l'étranger, il faut les garder. Il ne faut pas les bousiller comme ça. Et c'était donc ça mon expérience. Et puis après, c'était Just Excitement. J'ai fait des concerts, j'allais, Lionel Richie joue ici, je vais, Wyclef est ici, je pars, Beyoncé à TRL, je pars. Donc, je fais des concerts. Kofi Olomide est venu jouer sur Times Square, je suis partie aussi. On était là avec les Soleil Wanga, Gibson, et Fally Ipupa, qui d'autre? Montana était là, le show était pas mal, il y avait des danseuses à l'époque, c'était Patience et tout, je ratais pas chaque fois, il y avait même des gens qui ne sont presque pas tellement connus, il y avait Kanda Bongoman qui avait joué aussi à New York, je suis allée même vers Brooklyn, là je suis cherchée, parce qu'il fallait s'occuper et tout, le visa que j'avais, le visa de 10 ans qu'on m'avait octroyé ne m'autorisait pas de travailler aux États-Unis, donc je peux enjoy life comme je veux, mais je devais pas travailler, alors j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup d'états, j'ai visité les quelques connaissances que j'avais, d'autres c'était juste découvrir et tout, comme je vais comme une blanche là, moi je peux prendre un vol, je vais quelque part dans un hôtel, passer le temps, découvrir et puis revenir, c'est un peu la vie que j'avais et tout, ne sachant pas que la récession viendrait, que les États-Unis seraient comme ceci, comme cela. Il m'a suffi d'un petit voyage pour découvrir que ce que moi, l'image que je me faisais des États-Unis, ma vie là de Broadway, c'est pas ce que les autres Africains avaient. Donc j'ai dû aller à Chicago, là où j'ai trouvé que non, les gens, même les Blancs, ils portent même des fripouilles, ils vont acheter au thrift store, ils vont au Salvation Army. J'étais curieuse et dérangée, j'ai dit, mais comment vous pouvez quitter l'Afrique? Au Congo, là, on dit, non, là, je ne veux pas porter des cadeaux et tout, étudiants aux États-Unis, aux sont la Salvation Army. Like, what's going on? Ils ont dit, non, c'est le genre de job qu'on fait, on nous paye tel montant, on paye le loyer comme ceci, on paye les factures, on reste avec rien, alors on ne sait pas. Ah, j'ai compris que tout le monde qui est aux États-Unis n'a pas ma vie, j'avais vraiment de la chance, Seigneur, merci, merci, merci. Donc, c'était ça et j'ai respecté aussi leur vie. Mais là, alors, j'ai compris que, c'est pas comme je crois. Ces gens-ci, ils ont vraiment fait le lobbying. Et donc, on a découvert qu'il y avait pas mal de STF, que le grand problème aussi ici, c'était les fumeurs de chanvre. Beaucoup de gens ont perdu leur vie, leur lignée de vie à cause de la drogue et tout. Et surtout, la situation du noir n'était pas approuvée. C'était vraiment triste et tout. Triste réalité, j'ai commencé à me remettre en place petit à petit et tout. Une fois aussi, ça a failli me toucher moi-même en ce moment-là.
Et quand je commençais à avoir les enfants, de tout a changé. Il n'y avait plus d'argent que pour moi. Il y avait des charges qui s'ajoutaient et tout. Donc, c'était ça ma petite histoire. Donc, mon début, tout ce temps-là, je ne travaillais pas parce que j'étais des boss lady. J'avais everything, like... Un billet d'avion, il suffisait de bouger un petit doigt, là, l'auriculaire, là, le billet tombait et tout était là et tout, c'était parfait. Et puis après, je devais donc... le tout devenait réglo petit à petit. Et puis, tu vois, le bidon de lait qui était à 1,60 $, ça passe à 3,70 $. Et puis, ça va à 4,60 $. Donc, j'ai vécu tout ça. La boîte de tomates qui était là à 69 centimes, tu l'as aujourd'hui à 3 centimes. Donc, j'ai vécu même le prix des céréales et tout et tout. Moi, comme référence, je ne prenais même pas de carburant. Je prenais toujours le bidon de lait. C'est là que j'ai compris que non, voilà, quand on a parlé de la récession, beaucoup de choses ont changé aux États-Unis et la vie n'était plus ce que l'on croyait. Même quand j'étais arrivée, j'ai dit, ah, ces gens, ils sont forts, ils ont vraiment fait le lobbying sur leurs États, ils ont vendu. Vous savez, les Américains, quand ils parlent de l'Afrique, pour exemple, ils montrent à la télé que les images de l'Éthiopie d'antan. Parce qu'aujourd'hui, l'Éthiopie aussi, c'est pas mal, quoi. Ils vous montrent quand il y avait la sécheresse, la famine et tout, comment les gens mouraient. Quand on parle de l'Afrique, c'est tout ce qu'on montre à la télé. Alors, tous ces gens, quand tu pars, tu as des problèmes avec un blanc, du coup, ils te manquent du respect. Parce que tu es africaine, tu viens de là où il y a la famine, on ne mange pas bien, on souffre de la malnutrition, on n'a rien, on vient tous d'Éthiopie. Et c'était un peu comme ça qu'on nous traitait. Pendant que nous, chez nous, quand on te dit que non, voilà, je vais aux États-Unis, tu te dis, je vais à Hollywood, je serai avec les Jennifer Lopez, avec les P. Diddy et autres. Tu viens, si tu te rends compte que non, ben, tu vas même mourir sans les rencontrer, c'est pas ça et tout et tout. Et que tout le monde n'avait pas leur vie. Il y avait des gens qui étaient, qui souffraient pire que des gens qui sont en Afrique. C'est une réalité que, par exemple, ces pays développés ne vont jamais vous présenter à la télé. Il suffit de venir, si vous avez découvert que l'Eldorado, le paradis, c'est partout où on est. Si j'avais des opportunités, je vous dis, je serais restée en Afrique avec ce que j'ai étudié. Je pouvais pas faire ma formation autrement. Et j'avais déjà pas mal de openings pour le boulot, donc je serais à Kinshasa en train de travailler bien aussi, ça allait bien se passer, mais bon, on est ici, on accepte, ça fait une seconde patrie, donc on l'aime et tout, mais la situation financière est en train de dégringoler, comme on dit, si je dois le dire, ça regresse, c'est ludite chaque fois, et chaque fois que vous vous réveillez, c'est autre, voilà que la pandémie nous a tapé, mais non, on a peur parce que beaucoup de boulots ne vont plus ouvrir, plus jamais, donc on aura toujours ce problème de chômage, mais là, on se décide d'enlever presque l'assistance du chômeur là de 31 juillet. Après ça, je sais même pas comment la vie va se passer. Donc, en attendant ce vaccin ou ce produit que l'on va exiger aux gens de prendre, je ne sais pas comment la vie serait. Donc, je suis vraiment... comment on dit, je donne toujours gratitude à Dieu de m'avoir amené ici en ce moment-là. J'ai vraiment dégusté le luxe des États-Unis. J'ai connu l'apex des États-Unis. Et aujourd'hui, donc j'ai connu son apogée. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est le déclin, mais ça a tellement chuté que les gens qui viennent aujourd'hui, c'est juste tu arrives, c'est le boulot et tout, et tout, et tout. Triste réalité, mais je vous dirais, faut pas baisser le bras. Je vous dis toujours des trucs pareils, pas pour vous faire peur. Parce que dans la vie, qui ne risque rien, n'a rien. Si ton destin est ici, tu seras ici. Dieu va te bénir à partir d'ici et tu vas te retrouver. Aujourd'hui, je vous parle, la vie que j'avais, je ne l'ai pas. Je vis seule dans un appartement, j'ai 3 enfants. Je vis dans un appartement à 2 chambres et... je me contente de ce que j'ai. On dit en lingala chez nous, donc la poule ne peut avaler que la graine qui sera à mesure de descendre. Donc sa gorge, je veux dire. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai ma vie, je vis dans la positivité. C'est un peu ça. Donc la belle vie aussi et le bonheur. Voilà, je dois m'arrêter. Je suis à peu près à 20 minutes. Je verrai demain avec une autre vidéo. Que mon Dieu vous bénisse une fois de plus. Passez une excellente fin de journée. Et donc demain c'est lundi. On a encore besoin d'énergie et continuez votre vie et aimez la vie. Soyez de bonnes gens, prenez l'amour et tout. Soyez ambitieux, essayez de réaliser vos rêves, protégez vos projets d'avenir et tout. Et voilà, Dieu va vous bénir. Voilà, donc au revoir. Ezala Kiwabi, nos sœurs immaculées, Malou, à partir de Pennsylvanie, États-Unis. Bisous à vous et bonne soirée. Au revoir. À plus.